11 partis politiques au total ont répondu favorablement à l'invitation de l'ANIP à ces assises, étape importante au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés, notamment la question relative au taux de participation, aux personnes décédées et aux centres de vote prévus par la loi. Je rappelle que, pour ce qui concerne la Sénat, nous nous en tenons toujours à l'article 125 du Code électoral, qui limite à 500 électeurs le nombre d'électeurs par poste de vote. Et également, je rappelle l'article 7 de la loi sur la cartographie électorale, qui dispose qu'il faut au plus 10 postes de vote par centre de vote, soit 5000 électeurs. Voilà en gros ce que nous avons fait avec l'ANIP, et nous tenions à rendre compte aux parties prenantes, à nos principaux clients, qui sont les partis politiques, afin que nul n'en ignore. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP a quant à lui décliné sa communication en 5 points essentiels, notamment la capitalisation des acquis, la gestion des résidus, la technique utilisée pour gérer les tentatives d'inscription multiples, le rappel des étapes à venir et ensuite la présentation d'un outil inédit donnant accès à l'information pour chaque citoyen béninois. En effet, si j'ai quitté Djougou, pour donner un exemple, pour me rendre à Calavi, pour faire mon RAVIP, ce n'est pas systématiquement que Cotonou apparaîtra au RNPP pour moi. C'est si dans le formulaire d'enrôlement, j'ai déclaré que je réside à Calavi ou que je réside à Cotonou, qu'on verra mon nom rattaché à un quartier de Cotonou ou bien à un quartier ou à un village de Calavi. Je peux venir de Malanville pour faire le RAVIP à Cotonou, mais je déclare que je réside à Malanville parce que je peux faire le RAVIP n'importe où. Ça n'affecte pas ma résidence. La résidence, c'est ce que j'ai déclaré. Donc, si j'ai déclaré que je suis à Cotonou, parce que, bon, je voulais profiter de la facilité et à faire le RAVIP à Cotonou à l'époque, si je trouve que c'était une facilité pour moi, et au lieu de déclarer que, bon, je suis juste de passage à Cotonou, hein, sinon je réside à Boycon, j'ai dit non, je réside à Cotonou, alors, je vais trouver que je suis rattaché à Cotonou. Et je vais dire, ah non, hein, en fait, je ne réside pas à Cotonou. Et l'application me pose une question. Voulez-vous modifier votre résidence? Je clique et je renseigne, je valide. Si 1 minute après ou 2 minutes après, je reprends l'exercice, je vais voir que je suis rattaché à là où j'ai demandé à être rattaché. Une administration qui veut être sérieuse, efficace, doit pouvoir se donner les moyens de garantir l'intégrité du système et faire en sorte que ce soit les personnes concernées qui aient accès à leurs données et qui demandent des modifications de leurs données. En tout état de cause, quiconque tentera de modifier les données d'une personne à son insu répondra devant le procureur de la République. C'est ce que les tests ont prévu. Pour rappel, l'édition et l'impression de la LEI provisoire se fera du 19 août au 2 septembre 2022. L'affichage et la collecte des réclamations se fera du 8 septembre au 22 septembre 2022. La prise en compte des réclamations du 23 septembre au 30 septembre 2022. La publication et l'affichage de la liste électorale informatisée du 21 octobre au 4 novembre. La transmission de la LEI à la Sénat le 7 novembre 2022. La séance s'est poursuivie par une démonstration du nouvel outil de l'ANIP devant permettre aux populations de consulter leur adresse électorale sur le registre national des personnes physiques avant de s'achever par une séance de questions-réponses avec les différents représentants des partis politiques.